Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'IECPQ et bienvenue dans cette nouvelle balado-diffusion concernant le monde du diabète et du métabolisme. L'arrivée au Québec du remboursement de la Degludec, l'insuline Tresiba, amène de nouvelles perspectives dans le traitement du diabète. Cette insuline, il faut bien le dire, est une insuline avec de grandes qualités. Elle est moins variable, elle permet à certains patients un horaire variable de prise. On peut avoir un jeu de 6 à 12 heures sans vraiment altérer le profil plat de cette insuline et la réponse prolongée. C'est une insuline aussi qui est particulièrement utile chez les patients qui ont des voyages à l'extérieur, simplifie vraiment nos conseils chez le voyageur. Elle diminue également l'hypoglycémie nocturne dans le type 1 et le type 2 si l'hypoglycémie nocturne a été amenée par une variabilité ou une durée de l'insuline moyenne ou longue action. Évidemment, si l'hypoglycémie est amenée par d'autres facteurs, prise d'alcool, exercice intense, la Degludec ne réglera pas ces problèmes. Évidemment, cette insuline est utile chez certains patients, une bonne insuline pour le départ de à peu près tous les patients diabétiques. Cependant, il y a quand même des moins bons candidats. Je crois d'abord que ce n'est pas une très bonne insuline pour le patient qui est malade souvent ou qui est fréquemment hospitalisé en raison justement de sa longue durée d'action et du risque d'hypoglycémie qu'elle va donner à ses patients. Ce n'est pas une très bonne insuline non plus pour le sportif de haut niveau qui a souvent une variabilité dans l'intensité ou dans la durée de son exercice puisqu'elle peut augmenter l'hypoglycémie et peut-être amener une gestion plus difficile chez ces sportifs. Cette insuline amène également de nouveaux défis lors des journées de maladie. Évidemment, si vous avez un patient qui vous appelle, qui a fait une hypoglycémie parce qu'il y a une gastroentérite et ne mange pas, bien, il faut essayer de forcer vraiment la prise de dextrose par la bouche. Si c'est impossible, malheureusement, la seule solution est d'admettre le patient, de lui mettre un dextrose 5% par les veines et d'éviter par cette perfusion l'hypoglycémie par une perfusion de 24 à 48 heures jusqu'à ce qu'il reprenne une alimentation normale. Nous avons parlé la semaine dernière du problème de la colonoscopie et de la préparation des examens sous ces insulines très longue action. Nous vous avons dit, si vous vous souvenez bien, peut-être de réduire la dose de Tresiba de 20 à 30% ou même plus, 2 à 3 jours avant l'examen. La plupart des patients qui se préparent pour la colonoscopie ont une réduction de la diète, ont des diètes liquides, et donc on devrait sûrement prévoir une diminution pour éviter les hypoglycémies. L'autre solution étant évidemment de mettre un dextrose 5% à tous les patients qui ont une colonoscopie, ce qui n'est pas très pratique dans les faits de tous les jours. Pour l'hôpital, si votre patient est hospitalisé, je crois que vous devriez prévoir une réduction de 30% des doses d'insuline, surtout si le patient est admis pour une chirurgie cardiaque ou une chirurgie majeure abdominale, puisque la diète du patient change considérablement à son arrivée à l'hôpital. Il y aura une réduction des calories. Évidemment, il est peut-être mieux de prévoir une réduction que de gérer de l'hypoglycémie. Une autre chose qu'il faut considérer, c'est la transition des patients entre les soins intensifs et l'étage. Lors de chirurgie majeure, les insulines très longue action sont généralement suspendues durant le temps des soins intensifs pour être remplacées par des perfusions d'insuline continue de courte action plus malléables. L'intensiviste ou la personne qui s'occupe de la transition entre les soins intensifs et l'étage devrait prévoir de reprendre au moins 24 heures avant l'arrêt de la perfusion intraveineuse la Degludec, la Tresiba, pour éviter des hyperglycémies de repos et dans les types 1, des accès d'acidocétose. J'aimerais parler maintenant à mon ami Thierry Godette, qui est kinésiologue, de son expérience chez les sportifs de salon, les sportifs qui s'entraînent modérément et les très grands sportifs des insulines de très longue action. Alors Thierry?
Alors bonjour, j'ai avec moi Thierry Godette qui est kinésiologue ici à l'Institut de cardiologie, qui est professeur de kinésiologie à l'Université Laval. Et Thierry, je pense que tu as quand même une très grande expérience avec les diabétiques de type 1 et 2 qui font de l'exercice et qui ont de l'insuline. J'aimerais avoir ton avis sur les défis qu'amènent, ou peut-être les aides ou les défis qu'amènent les insulines très longue action chez les gens qui font de l'exercice. Ben oui, tout d'abord, ces types d'insuline-là, pour la grande majorité des gens, c'est souvent un allié intéressant pour avoir une variabilité là, similaire d'une journée à l'autre entre les différentes séances d'exercice. Donc, pour des exercices de moyenne durée, là, de 30 minutes ou moins, ou même jusqu'à 1 heure et moins, d'avoir la même réponse jour après jour, c'est intéressant. Surtout pour les gens qui ont une activité physique régulière, donc qui vont marcher régulièrement, qui font un type d'exercice que je vous dirais de moyenne intensité. Là, un léger essoufflement lorsqu'ils vont faire un effort, mais toujours capable de parler quand même. Pour ce type d'effort-là, qui n'est pas de trop longue durée, d'avoir une réponse quand même similaire d'une journée à l'autre, c'est intéressant. Là où ça devient un défi, c'est lorsque la personne va pouvoir avoir un exercice plutôt intermittent ou de types différents. Donc, les types différents, ça pourrait être très anaérobie, comme exercice musculaire de haute intensité. Ça pourrait être même du spinning de 1 heure là, avec une variation d'intervalle assez intense. La réponse à la glycémie est différente. Et puis, la dépense énergétique l'est aussi. Et là où on refait nos réserves d'énergie, ben on aura besoin à ce moment-là de moins d'insuline parce que bon, il y a plus de muscles qui ont été stimulés, il y a plus de sensibilité à l'insuline dans ces périodes-là en récupération après avoir fait des exercices plus intenses. Alors, en général, donc, pour les personnes qui font des exercices avec intermittence, des types différents, des journées consécutives d'entraînement, jusqu'à 3 jours, par exemple, une grande randonnée, où on va faire une première journée de marche, une deuxième, une troisième. À la fin de ces séances-là, cumulées, la sensibilité à l'insuline n'est plus la même du tout. Alors là, c'est là qu'il faut réagir. Et puis, avec des insulines à très longue action, ben là, c'est difficile de venir moduler la réponse, et surtout dans des moments critiques comme la nuit. Plusieurs des personnes qui font ce type d'activité-là plutôt irrégulière ou d'intensité élevée vont récupérer leur glucose vers leurs muscles la nuit, et les hypoglycémies arrivent là. Et les gens s'en rendent compte beaucoup maintenant avec la glycémie en continu, se rendent compte que suite à ces exercices-là, ils ont des hypoglycémies, surtout en début de nuit. Alors, c'est sûr que là, le choix de l'insuline à très longue action pour les patients qui font comme ça une variation dans leur type d'exercice ou qui vont avoir du temps pour s'entraîner en début de semaine et moins ensuite vers la fin, puis recommencent la fin de semaine. Donc, les gens qui varient beaucoup comme ça, très actifs vers moins actifs pour des jours consécutifs, ces insulines-là à plus longue action peuvent être problématiques ou avoir des stratégies vraiment axées là, sur les débits de nuit, puis modulées avec des quantités de glucides supplémentaires. Ça devient plus complexe. Alors, une autre insuline à ce moment-là pourrait être explorée. C'est peut-être moins idéal pour ce genre de patients-là. Là, quand on est pris quand même avec un patient que ces insulines-là, qui ne veut pas l'abandonner, ben des fois, on est pris pour faire des monitorings continus de nuit avec des alarmes, prendre des collations, mais je pense que même les collations, parfois au coucher, ne préviennent pas nécessairement toutes les hypoglycémies de fin de nuit. Ben, ça a leur limite, là. Si on dépense, par exemple, un exercice intense d'1 heure et demie, l'équivalent de 100 grammes de glucides par nos muscles, on va compenser lorsqu'on est éveillé, là, mais en début de nuit, là, parfois, là, tout ce glucose-là qu'on pouvait avoir dans le sang va vers nos muscles. Il en manque, là, même si on prend une collation de 10 grammes de glucides pour compenser les 100 grammes dépensés dans la journée, là, qui doit retourner en réserve vers nos muscles, c'est pas suffisant de la collation. Alors, la baisse de l'insuline, la baisse de sensibilité des muscles périphériques là en début de nuit, à ce moment-là, biologiquement, habituellement, c'est ce qui se passe. Là, on a beaucoup moins d'insuline dans ces périodes-là. On s'est entraîné plus fort dans les moments de récupération. Là, c'est pas possible là, avec cette insuline-là donc c'est complexe. Les patients doivent avoir des alarmes, être très prudents, suivre leur glucose en continu si c'est possible pour voir dans ces moments clés-là quelle serait la stratégie pour eux. Mais c'est de manger peut-être plus au souper, c'est compenser par de l'insuline pour bien absorber tout le glucose qu'on mange plus si l'exercice est fait, par exemple, avant le repas.
c'est de manger plus aussi dans sa journée, pas juste la collation du soir pour éviter là, que nos muscles soient complètement vides à la fin de la journée puis qu'on aille à refaire ses réserves uniquement pendant la nuit. Alors, je te remercie Thierry de cet éclairage et puis on va voir bientôt avec d'autres intervenants d'autres défis que nous amènent ces nouvelles insulines à longue action. Alors, merci Thierry, à la prochaine. Merci, au plaisir. Alors, j'espère que ces petits points vous ont illustré les avantages des insulines très longue action, dont la Tresiba, ses désavantages, les nouveaux défis qu'elle apporte et vous serez plus à même de mieux conseiller vos patients. Je suis le Dr Claude Garceau de l'UECPQ. Je vous invite bientôt pour une autre balado-diffusion dans le domaine du diabète et à bientôt.